Nous allons parler maintenant de la notation Configuration Properties dans Spring Boot. Cette annotation est utilisée pour lier les propriétés définies dans des fichiers de configuration au bin de configuration. J'entends par fichier de properties le application.properties ou l'application.yaml. Cela facilite la configuration externe de votre application, rendant votre code plus propre et plus facile à maintenir. Mais comment ce mécanisme fonctionne? Quand un bin est annoté avec la notation Configuration Properties, Spring Boot va regarder les noms des champs de ce bin et ensuite va aller chercher les correspondances dans les fichiers properties de l'application pour initialiser ces valeurs. Pour faire cela, Spring Boot utilisera soit la réflexion, soit les setters définis dans votre bin. La documentation officielle de Spring Boot conseille d'isoler les propriétés de configuration dans des classes POJO séparées. Par exemple, dans une application avec deux sources de données, MongoDB et Postgre, on pourrait imaginer une classe MongoDB config qui contiendra toutes les informations nécessaires pour se connecter à la base de données MongoDB et une deuxième classe qu'on pourrait appeler Postgre config qui contiendra toutes les informations nécessaires pour se connecter à la base de données Postgre. Pour utiliser les Configuration Properties, vous devez activer la fonctionnalité dans votre application. Vous pouvez le faire de deux façons différentes. Soit en ajoutant la notation Enable Configuration Properties dans votre classe principale, c'est-à-dire celle qui est annotée avec la notation Spring Boot Application, ou soit en déclarant spécifiquement un bin de configuration dans une des classes de configuration de votre application. Les classes de configuration de votre application, vous pouvez les distinguer parce qu'elles sont annotées avec la notation @configuration. Pour faciliter la compréhension, on va illustrer tout ça avec un exemple. Supposons que vous avez un fichier properties application.yaml avec quelques propriétés de l'application décrites comme vous le voyez à l'écran. Dans ce fichier, on vous a préparé tout simplement une structure assez simple. On voit qu'il y a juste trois niveaux. Donc il y a le premier niveau app, le deuxième niveau ça sera name, description et metadata. Et au troisième niveau, et au niveau des metadata, vous allez trouver la version et la release date de l'application. Si vous partez de ce fichier properties, vous pouvez donc créer une classe pour lier ces propriétés de configuration à un bin. Cette classe, on va l'appeler dans notre exemple appconfig. C'est ce que vous voyez à l'écran dans la partie droite. Vous pouvez constater aussi qu'il y a plusieurs annotations. Donc déjà, il y a les annotations getter setter. Et ça, c'est des annotations Lombok qu'on utilise tout simplement pour générer du code automatiquement lors de la compilation. C'est juste un outil qui nous facilite la vie et de répéter du code. La notation qui va nous intéresser ici, c'est Configuration Properties. Et là, on peut remarquer que dans sa configuration, dans sa définition, on a dit qu'on a un préfixe et ce préfixe, on l'a appelé app. Et cela veut dire qu'en fait, toutes les propriétés définies dans nos fichiers de configuration, dans l'application properties ou les applications YAML, et tout ce qui démarre par app sera lié à cette classe. Et bien sûr, du coup, on ne pourrait pas avoir deux bins de configuration qui portent le même préfixe. Autre chose qu'on remarque ici, c'est le nom de champ. Le nom de champ, bien sûr, ça correspond exactement à ce qu'il y a dans le fichier properties. Et c'est de cette façon que Spring va faire le lien entre le fichier properties et les champs dans notre classe. Il ne vous reste plus qu'une étape, activer les Configuration Properties dans votre application. Pour cela, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons utilisé ici l'annotation Enable Configuration Properties. Et à cette annotation, on a passé appconfig.class, c'est-à-dire la classe qu'on a créée tout à l'heure, pour lui dire que c'est ça la classe de config qu'on veut charger dans notre application. Bien sûr, on peut lui passer une liste de classes. Ici, on n'en a qu'une seule. Et maintenant, vous pouvez injecter appconfig partout dans votre application à l'aide de la notation AutoWhile pour accéder aux propriétés qui sont configurées. Et avec ça, on finit cette session.